Bonjour tout le monde. Quelle belle chorale, hein? C'est, c'est vraiment. J'ai prié tantôt et j'entendais la chorale, c'est vraiment beau. Merci Israël, merci Elisabeth de la louange. Bon, je me présente, je m'appelle Alexandre Malta, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous proclamer un message. Et c'est un message royal. Donc, mais le message n'est pas le mien. Il n'est pas non plus de la reine Elisabeth. Mais si ça serait de la reine Elisabeth, je pense que vous allez faire attention. Mais c'est encore plus. C'est du roi de toutes les reines et tous les rois. Donc, vous devrez faire encore plus attention. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible en 2 Timothée 3, 10 à 17. 2 Timothée 3, 10 à 17. On continue la série qu'on fait sur 2 Timothée. Le message d'aujourd'hui parle de 2 moyens que Dieu nous donne pour pouvoir persévérer. Donc, le thème du message, c'est la persévérance. Donc, Dieu nous montre ici 2 moyens pour pouvoir persévérer. Donc, 2 Timothée 3, 10 à 17. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Combien de conseils vous avez déjà donnés à quelqu'un d'autre? Je ne pose même pas la question si vous aviez déjà reçu des conseils de quelqu'un, je crois que oui. Et probablement que vous avez accepté des conseils et que finalement ont été vraiment pertinents et que peut-être ont même changé votre vie. Ou peut-être que vous avez suivi les conseils de quelqu'un qui ça n'a pas bien tourné et vous étiez dans le trouble. Ou sinon, vous avez simplement refusé le conseil de quelqu'un parce que vous trouvez peut-être que la personne n'était pas un exemple vivant de ce qu'elle conseillait à faire ou à suivre. Avez-vous déjà entendu ces dictons qui disent « Fais ce que j'ai dit, pas ce que j'ai fait » ? Pensez-vous que ça peut rassurer la personne quand vous dites ça? Ouais. Avez-vous déjà donné des conseils à quelqu'un? Est-ce que vous étiez un exemple pour la personne quand vous avez donné les conseils? Et avec quelle autorité vous avez de donner des conseils à cette personne? On voit dans les textes que Paul donne des conseils à Timothée. Et pas juste dans cette partie du texte, mais pendant tout le livre. Dans notre série que Michael enseigne depuis le début, on voit vraiment que Paul voulait avertir, conseiller et enseigner Timothée, afin de faire attention à plusieurs choses, à plusieurs défis qu'il pourrait faire face dans son ministère. C'était ça. Il a donné tous ces conseils-là pour aider Timothée à persévérer dans la proclamation du message, de garder le bon dépôt, la vérité que Timothée avait reçue de Paul.
Mais pour être fidèle dans la proclamation de la vérité, il faudrait avertir aussi des menaces qu'il pourrait faire face, comme des gens peut-être des incroyants qui croyaient à d'autres dieux, ou même des gens qui ne croyaient pas en Dieu, qui croyaient dans la science. Ça veut dire des gens qui prêchaient d'autres messages que ce n'était pas la vérité. Mais aussi des gens peut-être dans l'Église qui prêchaient un évangile différent de ceux qui est la vérité, les vrais évangiles. Alors, ce livre fait partie d'un ensemble de lettres qu'on appelle de lettres pastoraux, c'est vraiment pour conseiller, dans ce cas spécifique, Timothée, qui est son protégé, son fils dans la foi. Donc, Paul a pris le temps vraiment d'investir du temps à instruire Timothée, à garder le message sans corruption. C'est un appel à la persévérance, malgré toutes ces contraintes que je viens de dire et d'autres. Et Paul faisait cela en sachant que son temps dans son ministère arrivait à la fin. Donc, si vous voyez, au moment où il a écrit cette lettre, Paul était en prison pour la deuxième fois à Rome. Okay? Et il savait que la fin était proche. Sans trop s'avancer sur le chapitre 4, que Gilles va venir d'ici 2 semaines pour le faire, mais si vous voyez le chapitre 4 de 6 à 8, versets 6 à 8, il dit « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc, toutefois, Paul n'est pas arrivé à cette conclusion qu'il fallait former quelqu'un simplement quand il est arrivé en prison et qu'il voyait que la fin était proche. Parce que selon ce qu'il dit à Timothée, tous ceux que Timothée a vus, c'était vraiment la lettre qu'il a envoyée, c'était de rappeler de ces choses-là qu'il a vues, qu'il a vécues avec Paul. Les textes qu'on vient de lire, c'est la continuation du chapitre 3. Okay? Donc, juste un peu avant, Paul avertit Timothée que dans les derniers temps, il y aura des hommes qui se détourneront de la vérité et qu'ils ne feront pas des grands progrès. Donc, si vous n'étiez pas là la semaine passée, pas la semaine passée, 2 semaines avant, le message de Mick parle de ça. Donc, je vous encourage peut-être à retourner, aller voir sur YouTube, parce que c'est la suite, la continuation. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai divisé le texte en 2 parties. Okay? Première partie du verset 10 à 13, où Paul s'adresse à Timothée afin de lui encourager à regarder l'exemple. Et la deuxième partie du verset 14 au 17, où Paul appelle à regarder les solides fondements, l'autorité, les Écritures. Donc, on verra maintenant la première partie avec l'exemple que Paul a été pour Timothée. Regardez avec moi dans votre Bible les versets 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité et ma constance. Après prendre le temps de nommer plusieurs traits de caractère au début du chapitre 3, des gens qui vont se détourner de la vérité, Paul, il a écrit à Timothée et il fait l'emphase pour dire, mais tu as vu toutes ces choses-là que je viens de dire, mais pour toi, Timothée, pourquoi qu'il fait ça? Pour faire les contrastes, pour dire, tout ce qu'on vient de dire, les traits de caractère des gens qui ne suivent pas Jésus vont faire ça. Mais pour toi, tu sais c'est quoi que j'ai vécu, tu me connais, tu sais à propos de moi et comment j'ai vécu. C'est ça l'exemple que tu as de moi. Paul ne faisait pas ici un article théologique très compliqué afin de montrer une doctrine mystérieuse. Paul ici est allé vraiment direct au point, en bon québécois, pour montrer, pour dire, écoute, c'est ça que tu as vu de moi, c'est ça que tu as appris avec moi, c'est ça l'exemple. Okay? C'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que Timothée savait super bien, parce que Timothée accompagnait Paul. Paul était vraiment avec Timothée. Il passait du temps avec Timothée.
Ça, c'est une preuve que cette lettre, ce n'était pas une exhortation virtuelle. Ah, tiens, Timothée, une lettre pour toi, faites attention parce que ça va venir, tu ne me connais pas, mais voici. Non, ça, c'était un rappel de tout ce que Timothée avait vu avec Paul. Parce que Timothée allait vivre des choses vraiment différentes dans le ministère. Peut-être que Timothée allait aussi démontrer son amour envers les frères, les sœurs, mais aussi peut-être qu'il allait passer des souffrances, comme Paul a vécu. Après que Paul dit que Timothée avait vu sa conduite, ses résolutions, sa foi, sa douceur, son amour, sa constance, on dirait même que Timothée pourrait écrire une biographie de Paul. Hein? C'est plusieurs choses. Et je ne crois pas qu'on peut écrire une biographie de quelqu'un si on ne connaît pas la personne. Il faut passer du temps avec. Avez-vous déjà eu l'opportunité de recevoir un conseil de quelqu'un que vous ne connaissiez pas ou à peine? Des fois, c'est difficile hein, d'accepter ça parce qu'on ne connaît pas la personne, on ne sait pas si la personne serait un exemple pour moi. C'est difficile des fois et normalement, si on ne connaît pas la personne, on va demander sur quelle autorité qu'il me donne ce type de conseil. Donc, Paul vient montrer ici à Timothée exactement ça. Il dit, regardez-moi, c'est l'exemple que je donne. Savez-vous que dans les pays asiatiques, il y a des générations de familles qui vivent ensemble dans la même maison, plusieurs générations. Et ça, c'est un fait qu'ici en Amérique du Nord, on est plus individualiste. Mais normalement, c'est les grands-parents avec les parents, avec les enfants, avec les cousins, tout ensemble. Et là-bas, c'est intéressant parce que pour eux autres, les conseils de plus âgés, c'est très important. Ils donnent une importance énorme. Pourquoi? Pour deux raisons. Première, c'est parce que c'est plus facile de voir le quotidien. Quand tu es avec grand-papa, grand-maman tous les jours, tu vois c'est quoi. Et peut-être s'il arrive pour dire, mon petit-fils, fais ce que j'ai dit, pas ce que j'ai fait. c'est différent. Mais, papy, tu me dis de faire telle chose, mais tu fais différemment. Hein. C'est difficile. Mais quand ils sont ensemble, c'est plus facile à transmettre les messages. Quand c'est plus facile, ça c'est la deuxième chose, le pourquoi, c'est plus facile à transmettre un message. Okay? Donc, imaginez-vous, eux autres, les Asiatiques, ils savent vraiment l'histoire de leur famille. Pourquoi? Parce que ça passe de génération en génération en génération. Pourquoi? C'est plus facile de transmettre ces histoires, ces messages quand on vit ensemble. Pensez-vous, c'est quoi le moyen plus efficace de transmettre un message quand on développe une relation avec quelqu'un? C'est quoi la façon plus efficace de transmettre l'Évangile quand on développe une relation avec la personne? Et c'est ce que Paul a fait avec Timothée. Il faisait un disciple. Il passait du temps avec. Il développait une relation. Paul appelait Timothée son fils dans la foi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est distant. C'est vraiment quelque chose qui est proche. Donc, ça nous encourage vraiment à penser que, oui, on peut avoir des exemples. On peut avoir des exemples ici dans l'Église locale. Est-ce que vous connaissez quelqu'un que vous tenez comme exemple, peut-être pour la prière? Et vous dites, telle personne, c'est un exemple pour moi dans la prière. Je vous encourage, allez prier avec cette personne. Allez apprendre avec cette personne. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vit avec, c'est un exemple pour vous, comme contentement, qui chiale pas, ou qui chiale quasiment pas? Allez demander des conseils à cette personne. Allez passer du temps avec cette personne. Si vous n'avez pas quelqu'un comme exemple proche ici, je vous encourage à aller chercher quelqu'un ici à l'Église pour apprendre plus de cette personne. Ça ne veut pas dire non plus que ça doit être quelqu'un de plus âgé que vous, peut-être quelqu'un qui est plus mature dans la foi, ça fait plus longtemps.
Ce n'est pas nécessairement une question d'âge, mais c'est sûr que peut-être les plus âgés ont un peu plus de sagesse. La probabilité, j'ai dit. Comment est-ce que vous faites des disciples? Est-ce que vous êtes prêts à dire à votre frère, à votre sœur, quand ils vont venir vous demander d'apprendre avec vous, est-ce que vous êtes prêts à dire, regardez-moi, regardez, c'est ce que j'ai fait? Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Regardez votre Bible encore maintenant, le verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Paul montre ici à Timothée qu'il a vu de tout. Il a vu de bonnes choses, son amour, sa constance, mais il a vu aussi de choses qui sont passées, sont arrivées à Paul que c'était pas cool. Mais finalement, il dit, c'est Dieu qui lui a préservé de tout cela. Il lui a délivré de toutes ces choses. Dans Actes 14, 19, on peut se référer à ça quand Paul dit que dans ses souffrances, je vais lire pour vous, Actes 14, 19, c'est écrit « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. » On dirait que d'être lapidé pour que les autres pensent qu'il était mort, t'es pas mal magané. Tu souffres un petit peu. Mais même après cela, Dieu a préservé Paul. Faites attention ici, s'il vous plaît. Okay? Le thème de cette série est la persévérance. Et quand on entend qu'il faut persévérer, il faut prendre action. Il ne faut pas ne laisser la patate tomber, ne pas lâcher prise, on dit. Mais comprenez une chose très importante. Dieu nous préserve pour qu'on persévère. C'est Dieu qui va nous préserver pour qu'on puisse persévérer. Comment Paul pourrait persévérer quasiment après être lapidé? Parce que Dieu lui a préservé. Peut-être que vous vivez aujourd'hui, vous vous sentez aujourd'hui comme si vous étiez lapidé, sans force de continuer. Peut-être même que les gens autour peuvent même penser que vous êtes mort, principalement et spirituellement. La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui va vous préserver, qui va me préserver. Le psaume 34, 20 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » C'est Dieu qui vous délivre. C'est Dieu qui vous donne la force nécessaire pour persévérer. Criez à Dieu. Criez à Dieu pour qu'il vienne à votre secours. C'est lui seulement qui peut nous préserver. Et Paul n'arrête pas là. Il en ajoute en disant que ce n'est pas juste à lui que ça a été de même et que ça arrivera à tous ceux qui sont chrétiens. Regardez le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera lapidé à mort. Merci Seigneur. Mais comprenez que ça, c'est une promesse de Dieu dans votre vie. L'objectif de l'Évangile, ce n'est pas pour dire que vous allez avoir une vie sans souffrance. C'est pas ça. C'est pas non plus une idéologie d'amour et de paix que vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. La Bible est inspirée de Dieu. On va le voir ça tantôt. Et l'Évangile est puissant pour changer votre vie, d'avoir une vraie repentance
et de la foi en Jésus-Christ seul, c'est ce qu'on a chanté tantôt, au point d'avoir des fruits dans votre vie qui vont à l'encontre de ce que le monde aime. Et tôt ou tard, vous allez confronter des gens et des situations qui n'arriveront pas à quelqu'un qui agit conforme le monde et qui peut-être s'est dit simplement chrétien de façon nominale. Regardez-moi, encore une fois, je ne dis pas que nous devons nous réjouir quand quelqu'un nous persécute, OK, et faire de cela un trophée. Je ne dis pas ça, OK? Je dis, c'est bon, le monde me persécute, je suis bon. C'est pas ça que je dis, OK? Nous sommes chrétiens et juste le fait de dire qu'on suit Christ, les gens vont nous persécuter. C'est quoi une persécution? C'est de faire quelque chose à quelqu'un d'autre sans une raison valable. OK? Si vous êtes chrétien, si vous dites que vous êtes chrétien et que vous vivez exactement comme le monde vit et qu'il n'y a aucune différence, vous devriez être inquiet. Romains 12, 2 va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut avoir une transformation. Peut-être vous avez déjà entendu l'histoire d'un prédicateur des années 1700, John Wesley. John Wesley, il se promenait à cheval. Bien, c'est sûr, 1700, il n'y avait pas de Honda Civic. Mais il se promenait à cheval et après 3 jours de voyage, il s'est aperçu qu'il n'a pas été persécuté pendant 3 jours. Il commence à capoter un peu. Il dit, Seigneur, est-ce que je me détourne de la vérité? Est-ce que je me détourne de ton chemin? Il arrête le cheval, il débarque de son cheval, il se met à genoux, commence à prier. Il dit, Seigneur, aide-moi, qu'est-ce qui arrive? Pas loin, il y avait un fermier qui connaissait John Wesley et qui ne l'aimait pas. Il a vu qu'il était arrêté à côté de son cheval à genoux. Qu'est-ce qu'il dit? C'est mon opportunité. Il a pris une brique, il a jeté sur John Wesley. John Wesley, merci Seigneur. Il monte sur son cheval, il continue son voyage. Je ne vous dis pas de prier au Seigneur pour recevoir des briques sur vous. Ne priez pas nécessairement pour ça, mais priez pour que vous soyez transformés, que vous fassiez la différence dans ce monde. Soyez transformés par l'Évangile. Matthieu 5, 10 dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » On continue avec le verset 13 pour finaliser la première partie. On compare l'exemple. Okay? Et alors, Paul va montrer que pour ceux qui sont égarés, qui ne vivent pas en Jésus-Christ, vont de pire en pire. Verset 13. « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égareux eux-mêmes. » Paul a écrit les lettres à Timothée en encourageant et en étant un modèle pour lui, okay? En donnant des directives assez claires à Timothée pour pouvoir persévérer, mais aussi d'aller identifier d'autres croyants qui peuvent continuer dans le ministère. C'est ce que Paul a fait des disciples avec Timothée. Il enseigne Timothée à continuer ça, à faire des disciples aussi avec d'autres. Tout cela, ce n'est pas pour glorifier le ministère de Paul, c'était pour glorifier à Dieu. Donc, il a fait ça d'une façon très réaliste, Paul. Okay? Quand Paul dit à Timothée ici, « Hey, Timothée, faites attention parce que les gens qui ne suivent pas Jésus vont de pire en pire. » Quand
quand Paul parle ici, pourquoi que j'ai dit que c'est très réaliste? Parce que c'est quoi l'état des hommes? C'est un état déchu. C'est un état de rébellion contre le Seigneur. Et pour plus qu'on pense qu'il y a peut-être des actions dans le monde que dire ah, ça va s'améliorer, ça. Il y a du monde qui se rassemble pour peut-être un accord de paix, etc. Et des fois, on reste très positif, très optimiste avec ça. Mais Paul, quand il parle ici, Paul est très réaliste pour dire wow, wow, faites attention. Ceux qui sont égarés vont de pire en pire. C'est pas vraiment c'est ce que ça. Il n'y a pas une autre solution à ça si ce n'est pas Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre solution. Il n'y a rien de bon en nous à part croire en Jésus-Christ, à part Jésus-Christ en nous. Il y a une citation de Tim Keller que vous allez voir aussi. Tim Keller dit que d'être optimiste, c'est d'être naïf. Parce qu'on sait c'est quoi l'état de la dépravation de l'homme. Mais que d'être pessimiste, c'est d'être un athée. Parce qu'on connaît les dieux vivants. Et ça m'a touché vraiment parce que c'est sûr que quand on pense à la nature des hommes, OK, il faut savoir, il faut être réaliste de la façon comment on voit c'est qui l'homme qui a besoin d'un sauveur. Mais on doit être réaliste aussi dans la façon de voir qui est Dieu. Un Dieu qui est 3 fois saint. Un Dieu qui est rempli d'un amour saint, d'une justice sainte, qui a envoyé son Fils Jésus afin de vivre une vie parfaite et juste et subir la punition qui était la nôtre à notre place sur la croix, et que c'est par sa grâce seulement qu'il peut nous sauver, par le moyen de la foi seulement qu'il peut nous sauver. Un Christ seulement, par l'autorité de la Bible seulement. Si on croit en lui, on déclare qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, et qu'on se détourne de nos péchés, il nous pardonne. Et il fait tout cela pour sa gloire seulement. Alors, on doit être réaliste autant dans la façon de voir l'homme, mais on doit être réaliste aussi dans la façon de voir Dieu. Qui est ce Dieu tout-puissant? Alors, juste en résumé, on a vu du verset 10 au verset 13 que Paul rappelle Timothée de son exemple. Il confirme que Dieu lui a préservé pendant tout ce temps-là. Il avertit sur la réalité que les chrétiens seront persécutés à cause de la foi en Jésus et que les imposteurs iront de pire en pire. Donc, regardons maintenant la deuxième partie, okay, où Paul nous montre sur quelle autorité nous devons rester afin de pouvoir persévérer. On va lire les versets 14 et 15. 2 Timothée 3, 14 et 15. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et connues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Après parler des hommes méchants dans les versets précédents, Paul commence cette partie encore une fois en attirant l'attention à Timothée, en disant quoi? Toi, Timothée. Il a écrit pour lui rappeler des choses qu'il avait déjà apprises dans son enfance avec sa mère, avec sa grand-mère, mais aussi avec Paul dernièrement, avec le témoignage que Paul a donné. Paul va dire à Timothée qu'il doit regarder pas seulement son exemple, son modèle, mais aussi les solides fondements qui vont lui rendre sage.
C'est ça que la Bible dit. C'est seulement par l'autorité des Écritures qu'il va être capable de comprendre. C'est seulement les Écritures qui peuvent donner cette sagesse, cette compréhension du salut par la foi en Jésus-Christ. Mais Alex, peut-être vous me posez la question, OK? Mais c'est Dieu qui change le cœur. Oui, mais il a choisi un moyen pour faire cela. 1 Corinthiens 1, 21 dit, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Donc, vous voyez que Dieu, il pourrait faire ça, il pourrait faire. Et les gens sont sauvés et c'est fait. Il est le Tout-Puissant, il pourrait faire ça. Mais il a choisi d'utiliser la prédication de la parole. Je ne veux pas m'avancer. D'ici 2 semaines, Gilles Depin va venir pour continuer le chapitre 4. J'ai déjà même utilisé une partie de chapitre 4 ici pour faire une allusion. Mais si vous voyez le chapitre 4, le verset 2, regardez dans votre Bible. Chapitre 4, verset 2, il dit « Prêche la parole ». Il ne disait pas ici « Prêche, c'est ce que tu as vécu, Timothée ». Il dit « Prêche la parole ». Donc, la prédication et la parole sont ensemble. Ça ne se dissocie pas. C'est par cette autorité, la Bible, que Paul met l'emphase pour expliquer à Timothée qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle fait, cette parole-là. Pour finaliser, on va se concentrer sur les 2 versets suivants. Okay? Regardez votre Bible. Je sais que les versets sont aussi à l'écran. Si vous avez votre Bible, regardez votre Bible, verset 16 et verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans le verset 16, Paul dit que la Bible est inspirée de Dieu. Les textes est inspiré. Ça ne veut pas dire que Dieu a dit à Paul, OK, Paul, ou par exemple Moïse dans l'Ancien Testament, as-tu ton crayon? Vas-y, je commence. Écrire comme ci, comme ça. Oh, mettre une virgule là. Non, ce n'était pas nécessairement comme ça. Dieu a fait quelquefois avec des prophètes, mais Dieu a envoyé aussi des visions, des rêves, même des anges pour annoncer quelque chose. Mais Dieu utilise aussi les témoignages de ce que Paul fait présentement avec Timothée. Okay? Paul a écrit ses lettres et pour nous, c'est vraiment des applications qui ont l'inspiration de Dieu. Comment est-ce qu'on sait que Dieu nous parle à travers ces textes? Je vous donne un petit exemple, peut-être que vous avez déjà vécu ça. OK? Moi, j'ai déjà vécu ça. Vous avez lu un texte dans la Bible, okay? Peut-être plusieurs fois. Vous connaissez peut-être par cœur ces passages. Mais vous vivez dans une situation spécifique dans votre vie. Et finalement, ces passages viennent à votre esprit, ou vous lisez, ou quelqu'un lit ces passages pour vous, et vous êtes impacté tellement fort avec ça que c'est comme si c'était la première fois que vous avez entendu ce passage. Pour moi, je trouve ça incroyable. Pourquoi? Parce que la parole est vivante. Dieu utilise sa parole comme autorité avec son Saint-Esprit de nous enseigner, de nous instruire. La révélation ultime de Dieu pour nous, c'est sa parole. C'est de cette façon qu'il nous parle et qu'on peut lui connaître Dieu. Si vous ne lisez pas la Bible,
Par quelle autorité vous donnez des conseils aux autres? Par quelle autorité vous agissez chaque jour? Par quelle autorité vous pensez, vous réfléchissez? Verset 16 dit encore, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La seule façon d'être convaincu de nos péchés, c'est quoi un péché? C'est un affront contre la sainteté de Dieu. C'est la seule façon d'être convaincu de nos péchés, d'être corrigé après ces péchés-là, d'être instruit dans la justice afin qu'on puisse fructifier, qu'on puisse être prêt pour les bonnes œuvres, comme dit le verset 17. C'est par les Saint-Esprit qui utilisent l'autorité de la parole pour faire ça. Elle peut changer les cœurs pour donner la vraie foi. Une foi qui vient avec des fruits. C'est ça les bonnes œuvres qu'on dit. C'est une conséquence d'avoir la vraie foi. La foi qui nous fera persévérer parmi les souffrances, qui nous fera persévérer dans notre quotidien, jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher. Voulez-vous persévérer comme Paul? Voulez-vous dire à la fin de vos jours, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi? Si vous êtes un croyant, écoutez-moi, réveillez-vous. Si quelqu'un dort, réveillez-le à côté, OK? Peut-être vous ne me connaissez pas. Peut-être je ne suis pas un exemple pour vous parce qu'on n'a pas une relation. Vous ne me connaissez pas mon quotidien. Mais si vous êtes un croyant, vous connaissez Paul. Prenez son exemple et son conseil. N'ignorez pas ces livres. Demeurez dans ces choses. Ayez soif de cette parole. Vous avez le privilège d'avoir les paroles du Dieu Tout-Puissant entre vos mains. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous gardez ça dans un tiroir? Priez au Seigneur pour qu'il vous préserve jusqu'au jour où il viendra vous chercher. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Regardez ce qu'il dit le livre d'Hébreux, chapitre 10, 36 à 38. Et si vous voulez ouvrir avec moi, je vous donne le temps. Hébreux 10, 36 à 38. Hébreux 10, 36 à 38. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Quelle promesse merveilleuse! Mais si vous n'êtes pas chrétien, bien, vous venez d'entendre ce que la Bible dit. Un peu de temps, il reviendra. Il ne tardera pas. Jésus reviendra pour venir chercher tous ceux qui sont ses enfants. Avant qu'il vienne,
il gardera ses brebis jusqu'au dernier jour. Et plus encore, ils vont passer toute l'éternité avec lui après. Écoutez, mes amis, Paul a été un des plus grands persécuteurs de l'Église. Avant que le Seigneur change son cœur. Paul même se considérait le pire des pécheurs. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez bon pour suivre Jésus. Comprenez-vous que Paul n'avait aucun mérite parce qu'il persécutait? Jésus même a dit, « Pourquoi me persécutes-tu, Paul? » Et vous avez vu ce matin que Paul a donné toute la gloire au Seigneur qui a changé son cœur et qui lui a préservé. N'ignorez pas cela. Jean 10, 27, 28 dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Si vous entendez sa voix ce matin, n'ignorez pas. Repentez-vous de vos péchés. Croyez que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur. Seul Dieu est capable de nous préserver pour qu'on puisse persévérer. J'invite Israël, Elisabeth à venir. Je vais rester ici à la fin, en avant. Donc, si quelqu'un a des questions, si vous voulez qu'on prie ensemble, vous pouvez venir. Prions maintenant. Seigneur, on te remercie pour ta grâce. On te remercie pour la grâce d'avoir dans nos mains ta parole. Tu as préservé cette parole. Des écrits qui ont été faits pendant plusieurs années dans l'histoire. Tu as préservé tout cela, qu'on puisse avoir ça aujourd'hui dans notre langue. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ton amour. Je te demande, Seigneur, que tu puisses vraiment changer le cœur de ceux qui entendent ta voix ce matin. Donne-y la foi, mais pas la foi qui est morte, mais la vraie foi, Seigneur. Change le cœur. Aide-moi, aide mes frères, mes sœurs à persévérer. Préserve-nous, Seigneur. Et quelle belle promesse que tu nous as dit dans ta parole, qu'on va passer l'éternité avec toi. Merci, Seigneur, pour tout. Au nom de Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix.